L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. L'invité de ce matin, ce Free Matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, Fulgien Sawangonou, coach scolaire en management de la famille. Vous êtes là ce matin pour nous parler de la trilogie du succès scolaire. D'entrée de jeu, dites-nous ce qu'on peut comprendre par succès scolaire selon vous. Est-ce que le succès scolaire, c'est juste réussir et passer en classe supérieure? Merci à vous, monsieur le journaliste. D'abord, aller à l'école, c'est aller à l'apprentissage, pas seulement de la vie, mais de ses talents. Et vous savez, réussir à l'école ne suffit pas toujours pour réussir dans la vie. Donc nous appelons succès scolaire. Ce processus par l'école, l'enfant, en étant à l'apprentissage, va apprendre la vie afin d'impacter sa communauté demain. C'est vrai qu'il faut réussir à l'école, mais à l'école, nous apprenons un certain nombre de valeurs indispensables pour la vie. C'est cela le succès. Mais ça passe par l'école parce que la vie, c'est un processus et c'est à l'école ou bien à l'apprentissage qu'on apprend à réussir dans la vie. C'est parce que nous avons une capacité à nous lever tôt, à accepter les gens, à comprendre les gens. Et tout ça, c'est à l'école que nous allons réussir à l'école et avoir une prédisposition majeure pour réussir dans la vie. Donc, dans le succès scolaire, il y a réussi, il y a les notes, mais il y a l'apprentissage de la vie. Alors, lorsqu'on parle de valeurs, quelques-unes de ces valeurs-là, vous pouvez nous les énumérer? Merci. Vous savez, quand vous allez à l'école, vous apprenez les valeurs telles que le sens de l'effort. Se réveiller tôt, aller à l'école demande l'effort, demande une programmation. Et à l'école, vous devez faire l'effort de vous approprier les savoirs. Il y a le sens de l'effort. La deuxième chose, c'est l'amour du travail bien fait. Parce que quand vos professeurs vont donner des exercices, des devoirs, il y en a qui le font bien, mais avec l'apport des professeurs, vous allez bien et très bien le faire. Et vous commencez par développer l'amour du travail bien fait. Et à l'école, on vit ensemble. Ce n'est pas que chaque professeur pour un enfant. On apprend la vie à la société. On apprend à respecter l'autre. Ce sont nos valeurs morales. On apprend un certain nombre de choses indispensables. Donc, ces valeurs, c'est le sens de l'effort, l'amour du travail bien fait et rester ensemble, demande d'accepter l'autre, demande de faire attention à l'autre. Tout ça, c'est nos différences. Ouais. Donc, c'est tout ça, j'appelle valeur. Divergence de point de vue également. Oui. Alors, lorsqu'on parle de trilogie du succès scolaire, c'est quoi la trilogie là, à ce niveau? Merci à vous. Vous savez, d'abord, il faut comprendre que tout au long de l'année scolaire, les parents investissent pour que les enfants réussissent. Et en dehors de ce qui est fait à l'école, c'est-à-dire la pédagogie, nous, coachs que nous sommes, nous apportons la méthodologie à tout ce qui est fait à l'école parce que nous sommes convaincus que la pédagogie ne pourra pas cerner tout l'individu et l'amener à aller en altitude. C'est ainsi que nous, coachs scolaires, nous avons dit qu'il est important, et bien d'autres, pas moi seul, il ne faut pas dire que c'est Fulgien, nous avons dit qu'il est important, puisque nous parlons de transition à la vie, de transition à réussir dans la vie. Quand vous allez à l'école, c'est un processus. Et il faut aussi apprendre les valeurs indispensables, les principes, je vais dire, indispensables pour impacter sa communauté. Donc nous disons, tous les scientifiques vont vous dire que pour réussir, il faut décider de réussir. Et dans la décision, nous mettons objectif. Celui qui n'a pas un objectif, ce n'est pas la peine. Il ira partout, il ira dans tous les sens, mais il ne pourra pas atteindre quelque chose. Mais quand vous avez décidé de réussir, quand vous avez un objectif, vous savez là où vous allez. Donc nous parlons, dans la trilogie du succès scolaire, nous parlons d'apprendre à nos enfants, de les amener à s'approprier les objectifs, c'est-à-dire décider, où vais-je. La deuxième chose, il ne suffit pas de dire qu'on va réussir pour réussir. Il ne suffit pas de dire j'aurai 14 domaines pour l'avoir. Quelles sont les tâches que vous faites tous les jours
pour y arriver. Vous savez, quand vous venez à l'école est organisée. De 8h à 10h, vous avez tel cours. De 10h à tel, de 15h à tel. L'école sait qu'il faut programmer l'action dans le temps. Mais quand nos enfants viennent à la maison, ils n'ont pas toujours là de programmer les tâches scolaires dans le temps à la maison. Alors que c'est à la maison qu'on apprend à réussir à l'école. Mais généralement, papa, au moment, c'est que bon, dès que tu rentres de cours, après le goûter, il faut prendre un peu les cahiers pendant 1 heure de temps. Est-ce que vous estimez que l'enfant lui-même doit avoir ce désir irrésistible d'aller vers le cahier avant que les parents l'obligent? L'enfant, avant d'avoir l'autonomie, il faut l'accompagnement des parents. Pour lui montrer qu'il n'est pas seulement quelqu'un qui dit, pendant 1 heure, va étudier. Mais de programmer, il a 4 choses à faire, c'est un exemple. Hein. Il doit se dire à quel moment je dois le faire. Si vous dites 1 heure, il peut prendre 3 heures pour le faire alors qu'il a d'autres choses. Mais quand on lui apprend progressivement que tu veux faire telle chose à telle chose, de tel moment à tel moment, et après de tel moment, l'enfant sait non seulement ce qu'il va faire, mais il sait répartir ça dans le temps. Mais c'est un processus dans lequel les parents interviennent. Moi, je continue de faire l'emploi du temps de mes enfants. C'est vrai qu'ils ne sont pas encore à un niveau où on va les laisser. Le garçon, l'aîné, oui, mais la fille, non, progressivement, c'est un apprentissage. Donc, nous disons, pour réussir à l'école, la maison aussi doit être en harmonie avec l'école. Donc, la maison doit avoir aussi un emploi du temps. Et c'est un apprentissage progressif, c'est un processus. On ne commence pas aujourd'hui, on finit demain. Non. Il faut être calme et se dire, c'est progressivement. Peut-être même parfois, les enfants vont finir le primaire sans s'approprier cela, ce n'est pas un problème. Progressivement, on va y arriver. C'est mieux que nous qui n'avons pas connu ça, on nous dit simplement, quand tu rentres, tu apprends. Mais ne nous dis pas, quand tu rentres, tu peux faire ci, faire ci, faire ci. Et on va voir si tu as fait. Si tu n'as pas fait, c'est pas grave, on va te motiver. Donc, la deuxième chose, le deuxième principe de la trilogie du succès, c'est la programmation. Programmer l'action scolaire dans le temps, en fonction de nos objectifs. Et le troisième élément, c'est la notion de l'évaluation. Et vous allez voir que ce sont les 3 choses pour réussir dans la vie. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un réussir sans avoir un objectif. Jamais. C'est pas possible. Bon, peut-être qu'on ne sait jamais. C'est maintenant qu'il est arrivé, il va nous apprendre cela. C'est rare de réussir sans savoir qu'on va y arriver. Donc, objectif, la programmation, c'est inscrire chaque tâche dans le temps en fonction de nos objectifs, avoir un emploi du temps. Et la troisième chose, c'est la notion de programmation. D'évaluation, excusez-moi. D'évaluation. Il y a 2 semaines, j'étais heureux de voir que, je pense que c'est au ministère du Plan, qu'on parlait de la semaine ou bien quelque chose de l'évaluation. J'ai dit waouh. Et à la fin, on disait, c'est un reportage que j'ai suivi, il faut aller à l'apprentissage de l'évaluation. J'ai dit waouh. Ils semblent être en harmonie avec nous, mais nous sommes en harmonie avec eux. Vous savez, lorsque l'enfant finit d'avoir un résultat, nous ne sommes pas dans l'évaluation de l'appropriation, c'est-à-dire l'évaluation telle que interro, composition. Nous voulons amener nos enfants à évaluer le résultat. Le résultat, c'est-à-dire? J'ai 12 de moyenne, j'ai 14 de moyenne, je suis 5e, même je suis premier de la classe. On va voir dans l'évaluation des notes, l'évaluation des attitudes et l'évaluation des connaissances. Sans oublier qu'il y a l'évaluation mi, c'est-à-dire à mi-parcours. Mais attention, la notion de l'évaluation est au secondaire. Parce que nous, on se dit, au primaire, nous voulons que nos enfants aient un objectif et qu'ils aient un emploi du temps. Mais quand vous venez au secondaire, on est un peu plus. On parle de l'évaluation. Et quand vous prenez notre outil, le cahier des objectifs, vous allez voir qu'à mi-novembre, on parle déjà de l'évaluation à mi-parcours pour voir si après les premières notes et la première évaluation ou composition, mes notes sont en harmonie avec mes objectifs. Donc nous voulons que nos enfants apprennent à s'évaluer. Vous voyez, aujourd'hui quand on dit évaluation, nous adultes, on n'a pas été éduqués à cela. Et parfois on a des résultats. On n'aime pas l'auto-évaluation. On n'aime pas. Donc nous ne voulons pas que nos enfants soient comme nous. Nous voulons changer de paradigme. Et pour y arriver, il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Alors, avant de prendre cas par cas les éléments de cette trilogie-là, on comprend déjà que l'enfant, pour arriver à cette trilogie-là, a nécessairement besoin des parents. C'est-à-dire que lui-même ne peut pas y arriver sans l'aide ou le concours des parents. Si nous disons les enfants en général, les tout petits, parce que nous disons, ce que nous disons s'applique déjà en cas de C1. Oui, mais lorsque je suis tout petit, que je ne l'ai pas dans mes pathologies comportementales, est-ce que déjà au secondaire, je peux avoir cela en tête? C'est ce que nous disons. C'est-à-dire au primaire, l'assistance est un peu totale. C1, il faut. Mais avec le temps, en 6e aussi, on est toujours jeune, mais avec le temps, on doit partir de ça pour créer l'autonomie à l'action. L'enfant même doit savoir que les dimanches, il va remplir son emploi du temps de la semaine, puisque nous avons un outil pour ça. Moi, je dis, coach que je suis, je ne viens pas dire faites A, faites B, faites C. Ça, c'est une consultation. Pour moi, il faut, quand vous dites à l'enfant, parce que nous, les adultes, il y a une pression professionnelle et de famille qui fait qu'on se met en action. Mais les enfants, la pression professionnelle, c'est dans 15 ans. Donc, quand vous dites à l'enfant,
voilà ce qu'il faut faire. On met à sa disposition l'outil pour créer l'action de ce que vous avez dit. C'est la différence. Il dit, le coach, quand il vous dit A plus 1 plus 1, il vous permet de vous approprier 1 plus 1. Il ne parle pas, il s'en va. Donc, il y a l'outil qui fait que les parents vont accompagner l'enfant, mais l'enfant fait. Mais les parents ont le devoir de voir si c'est fait, si c'est bien fait, et de revoir au premier tout le temps. Mais est-ce qu'il y a un guide pour les parents pour arriver à dompter? Vous savez, parfois, dompter certains enfants, c'est assez complexe. Oui. Est-ce qu'il y a un guide qui permet quand même aux parents de pouvoir avoir une feuille de route pour quand même, malgré les exigences de la vie qu'ils ont, pour la quête du minimum pour subvenir aux besoins de ces enfants-là, pour que les enfants-là puissent quand même être dans tout ce que vous êtes en train de décrire ce matin-là? Merci à vous, vous avez posé une belle question. Pour y arriver, il y a normalement 2 guides. Les parents aussi ont leur cahier des objectifs afin de programmer l'action à l'endroit de leur enfant. Chaque jour, tel enfant, je vais faire ci. Parce que si les parents aussi ne programment pas, il y a un risque qu'on n'y arrive pas. Le second guide, qui est la méthodologie du succès à l'école, c'est encore dans l'ordinateur. Mais je pense qu'au plus tard, d'ici l'année prochaine, les parents ont tout l'arsenal pour être de véritables acteurs du succès de leur enfant. Avant de revenir à cette trilogie-là, j'ai bien envie de permettre à mes amis internautes de comprendre c'est quoi un coach scolaire en management de la famille. Quel est son rôle concrètement? Qu'est-ce qu'il fait dans la société? Merci à vous. En réalité, quand nous disons coach en management de la famille, ça englobe déjà le coaching scolaire. Mais pour attirer l'attention des gens, on a oublié de dire coach scolaire et en management de la famille. Parce que quand on parle de management de la famille, c'est quoi? Moi, je suis d'abord coach de vie de couple, de vie et cheminement de couple. C'est-à-dire, vous êtes, comment je vais dire, le tuteur de certains couples? Non, ce mot est trop fort. J'accompagne certains couples à l'épanouissement, à réaliser, à l'atteinte de leur objectif de vie de couple. Alors, j'accompagne plusieurs couples. Vous voyez? Est-ce que vous avez dit que vous les accompagnez à l'atteinte de leurs objectifs? C'est-à-dire quoi? Quels sont les objectifs qui peuvent se fixer? Faire des enfants, ne pas divorcer ou bien quoi? Merci à vous. D'abord, vous savez, nous tournons autour d'un certain nombre de méthodologies. À chaque année, moi, je parle du programme d'action familiale. Chaque famille, chaque couple, même si vous n'avez pas d'enfant, vous devez avoir votre programme, votre boussole de l'année. Sinon, vous irez dans tous les sens. Et dedans, il y a leur type de vie de couple. Il y a leur type des investissements et leur type pour une parentalité efficace. Ça veut dire quoi? Il y a d'abord, vous savez, la famille, c'est la bonne santé de vie de couple qui est le moteur du bien-être familial. Donc, nous avons déjà notre programme que j'appelle PAF, le programme d'action familiale. Et dedans, chacun, les 2 couples, se dit, moi, cette année, voilà notre objectif. Et après, notre objectif des investissements. Vous voyez? Donc, nous sommes partis de cela. Et c'est très, très important pour que les parents atteignent. Mais on n'est pas encore arrivé parce que, vous savez, tout le monde n'est pas encore moulé. Et c'est pour ça qu'on a le cahier des objectifs des parents. Vous voyez, il y a tout l'outil. Il n'y a pas à bavarder, à partir. Non, il y a l'outil pour vous amener à l'action, pour créer une prédisposition à l'action. Et après cela, vous allez voir, quand le couple se porte très bien, ils ont leur objectif, c'est-à-dire, quand il n'y a pas d'objectif de vie de couple, c'est quoi? C'est simple, on ira très vite. Oui. Quand on vit ensemble, on est obligé de s'accepter. On est obligé de se comprendre et on est obligé de décider ensemble. C'est l'élément essentiel dans la vie de la société même. Oui, oui. Maintenant, souvent, vous voyez, quand on est malade, on va voir le médecin. On fait un bilan. Mais dans le couple aussi, on le fait. Nous le faisons. Et vous faites le bilan c'est beaucoup plus d'attitude. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas été l'épanouissement? Et c'est en fonction de cela que vous faisiez vos objectifs. Vous mettez quoi dans l'épanouissement du couple? Qu'est-ce qu'il y a dans l'épanouissement du couple? Est-ce que c'est quand monsieur rentre tous les soirs, il sourit? Est-ce que quand madame rentre tous les soirs, il sourit? Ou bien c'est quand monsieur est bien rassasié? Ou bien quand de l'autre côté, entre les 4 murs, le monsieur est dans l'extase totale? Ou la dame? L'épanouissement de vie de couple individuel et personnel. Rester ici et définir canevas d'épanouissement, c'est ne pas comprendre comment le couple fonctionne. Chaque couple est spécifique et unique, comme nous sommes d'ailleurs. Donc l'épanouissement de couple, c'est quoi? C'est l'ensemble de ces éléments qui font la joie. Simple. C'est-à-dire, quand vous vivez ensemble, qu'est-ce qu'il faut que le coach apporte pour que son partenaire vive dans la joie? Parce que la joie, c'est l'émotion du succès et c'est aussi l'émotion de l'amour. Alors pour revenir à la thématique du jour, la trilogie du succès scolaire, on a parlé de la décision, de la programmation, de l'évaluation. Alors la décision, comment elle se prend? Merci. Vous savez, au niveau de l'apprenant, il y a 2 types, sans oublier que nous sommes aussi dans le supérieur. Je fais des cours de coaching dans le supérieur. Mais je prends d'abord les primaires et les secondaires. Et on est dans l'environnement scolaire. Il y a ce qu'on appelle... sans vous couper, est-ce que vous pensez que
l'élève ou l'enfant, si on peut le dire ainsi, l'enfant qui n'a pas pu prendre cette décision au primaire ni au secondaire pourra la prendre au supérieur? Vous savez, le coach que je suis, j'ai commencé par m'approprier cela, mais je n'ai pas connu ça au primaire ni au secondaire. Vous savez, quand l'individu évolue, il finit par comprendre. Mais s'il comprend vite, il aura plus la capacité d'aller en altitude. Il n'aurait pas eu, je n'ai pas dit la chance ou la malchance de faire certaines erreurs. On peut rattraper. Mais j'espère que dans le temps, on n'a pas vraiment fait trop d'erreurs. On peut rattraper. Et vous savez, rattraper à l'université, c'est aussi un plus. Rattraper dans l'environnement professionnel, il y aurait assez de dégâts. Mais dans l'université, à l'université, oui. C'est possible. Oui. Alors, par rapport à la décision, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, prendre la décision, c'est fixer les objectifs. Et là, nous sommes dans primaire et secondaire. Nous disons d'abord, il faut fixer son objectif global. Quand vous êtes au primaire, l'objectif global, c'est le rang que vous voulez occuper à chaque composition. De septembre à décembre, les enfants ont 3 compositions, souvent. Donc, l'enfant dit pour la première composition, il ne dira pas que je serai premier ni 15e. Il donnera l'intervalle de rang. Seulement pour cette composition-là, il dit, je serai dans les 5 premiers, les 10 premiers, même les 15 premiers. L'objectif, c'est de le ramener en altitude. Quitter 15e et venir dans les 5 premiers, quitter 5e et finir quelque part où on voit l'effort. Donc, l'enfant donne le rang. Quand vous êtes au secondaire, vous ne donnez pas le rang, vous donnez la moyenne du trimestre ou du semestre quand vous êtes dans le public. C'est votre objectif global. Tu dois avoir telle moyenne. Telle moyenne ou bien tel rang. Et quand on est au secondaire, il y a ce qu'on appelle l'objectif des compétences. C'est la moyenne dans chaque matière. Vous dites que vous allez avoir 15 de moyenne, ça c'est un slogan, je le dis. Mais quelle est la moyenne que vous aurez dans chaque matière? Vous fixez, c'est votre objectif des compétences. Et quand vous êtes au primaire, votre objectif des compétences, et comme le disent les autres, votre objectif des notes, c'est la note que vous aurez dans chaque matière pour la première composition. Après ça, il y a l'objectif des performances, c'est-à-dire le nombre d'exercices. Parce que quand vous me dites, mais vous avez 14 en SVT ou 15 en EST, vous me dites, c'est toujours un slogan. Mais est-ce que vous faites assez d'exercices? Chaque apprenant doit dire, par matière et par semaine, moi, je ferai tel nombre d'exercices. Mais attention, c'est entre 1 et 2, parce que les enfants disent assez d'exercices. Je dis même 1. Parce que l'exercice dont je parle, c'est l'exercice que vous commencez et vous finissez vous-même. Lorsque le répétiteur est tablé, il fait un exercice là, c'est pour le répétiteur. Je suis désolé. Mais quand vous le faites vous-même et vous finissez, ah waouh, là, c'est pour vous-même, comme l'a dit Savoir Ndana. C'est l'exercice que tu commences et tu finis, qui est pour toi, qui te montre que tu as compris tel ou tel élément. Je dis encore tout ça, c'est bon. Et enfin, l'étude des attitudes, le comportement que doit avoir à l'école et à la maison. Tout ça se fixe en fonction de. C'est en cela que les parents doivent revenir à la maison. Revenir à la maison, ne veut pas dire, les parents sortent tout le matin et les enfants ne les voient pas le soir. Mais parfois, ils engagent des personnes à qui ils délèguent ce pouvoir, de pouvoir quand même subvenir au nécessaire pour éduquer les enfants et les mettre au pas dans leur éducation. C'est ce que j'appelle gestion déléguée de l'éducation. Vous avez déjà trouvé le mot. Les enfants, on peut déléguer certaines choses, mais on doit pouvoir le faire soi-même. Quand vous avez votre enfant, vous venez le soir et vous avez le temps d'apprendre les leçons avec votre enfant, il est si heureux. J'en connais plusieurs. Moi, vous savez, moi, je suis coach de famille. Je vais dans l'environnement familial. Mon bureau n'existe nulle part. Quand même ça existe. Mais mon bureau, c'est dans la maison de 13 millions de Bénin, ou 10 millions, si vous voulez. Parce que tout le monde n'est pas parent. Je préfère toujours aller dans l'environnement familial pour parler. Parce que moi, c'est parce que vous voyez que moi, je vois. Même la position de votre salon peut être un problème. La position des chambres à coucher ça peut être un problème. Ça peut brouiller les fréquences de l'enfant. Non, ça ne va pas créer la connexion. C'est différent de rester ensemble et de vivre ensemble. Les gens construisent la maison, moi ça me fait rire. Ils disent non, vous ne vivez pas ensemble. Vous restez ensemble. Plusieurs familles restent juste ensemble. Ils ne vivent pas ensemble. Parce que la maison a été mal configurée. Oui, la maison n'a pas tenu compte du fait que c'est une famille qui habite. Lorsque vous avez 4 salons, vous avez assez d'ouverture pour sortir. Mais je me rappelle cet enfant d'un député que tout le monde connaît au Bénin, qui était gêné parce que quand ils sont venus dans leur propre maison, une très belle maison, une grande et vaste maison, elle ne se retrouvait pas. Elle a dit, papa, je préfère là où on avait quitté. Vous savez pourquoi? Parce que dans la maison louée, tout le monde passait par le salon pour sortir. Ici, il y a près de 12 chambres. Assez d'ouverture de sortie. On n'est plus ensemble là. On est déconnectés. Les gens ne voient pas, on est déconnectés. Et papa et maman sont déconnectés, les enfants déconnectés. Il n'y a plus un résultat de vivre ensemble pour vivre dans la joie. On ne voit pas ça, on construit du haut en bas. Non, c'est un faux problème. On doit tenir compte du vivre ensemble. Tout le monde peut sortir par la même porte. Et il y aura une porte, on ne sait jamais. Parfois, papa des invités veut vite sortir juste pour ça. Mais apprenons à vivre. Il doit y avoir une pièce où tout le monde reste à un moment donné. Quand vous êtes dans une maison louée, vous mangez tous au salon. Et
C'est un moment de communion. Alors, la programmation, comment y arriver alors? Merci à vous, monsieur le journaliste. Vous savez, quand vous n'arrivez pas à inscrire chaque tâche dans le temps, en fonction de vos objectifs, vous n'êtes plus en harmonie avec vos objectifs. Et j'ai donné l'exemple, quand vous allez dans une structure, ministère ou tout ce que vous voulez, même privé, il ne faut pas des ministères pour stigmatiser les gens. À 12h30, vous demandez aux gens de vous montrer leur emploi du temps de la journée écrit. Sur 100, si vous avez trouvé 10 même, c'est déjà honorable. Moi, je suis dedans. Ce n'est pas un problème, on n'a pas été éduqué à cela. Et quand vous dites aux gens, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui, ils disent, mais on se réfère d'abord à ce que la structure a prévu. Mais nous voulons qu'il y ait une rupture, pas politique, mais une rupture dans les actes, dans les faits de tous les jours, pour que nos enfants à notre âge soient de véritables agents de développement et d'impact. Et nous apprenons à nos enfants, puisqu'à l'école, il y a déjà un emploi du temps, tout le monde dit il y a un emploi du temps, mais nous apprenons à l'enfant aussi à inscrire chaque tâche dans le temps, en fonction de ses objectifs, à la maison. C'est un processus, c'est un apprentissage. Ça veut dire qu'on ne commence pas aujourd'hui, on comprend demain. Nous devons être patients, montrer, puisque la répétition est pédagogique. Lorsque vous vous levez et que vous ne savez pas ce que vous voulez faire, il faut vous recoucher. Vous serez comme coronavirus pour les autres. Comment? Vous serez comme le sida pour les autres. Vous serez une maladie, une grosse maladie pour le développement de votre pays. Parce que quand vous n'avez rien à faire, non seulement vous, alors vous évitez la merde de toute la vie. oui, vous ne faites rien, mais vous empêchez les autres d'atteindre leur objectif. Vous voyez quelque part, quand quelqu'un n'a rien à faire, on sait pour lui, mais il vient vous perturber dans ce que vous faites. Donc le problème n'est plus lui, mais il empêche le développement. C'est une oisiveté. Il est dangereux. Pour la société. D'abord pour lui-même et pour la société, pour sa famille. Donc, la programmation, c'est quoi? Nous voulons amener nos enfants à toujours avoir un emploi du temps. Mais je dis que c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Et l'évaluation, quant à elle? Merci à vous. Vous savez, l'évaluation, c'est très important. Moi, je mets dans l'évaluation se remettre en cause. Même nous, adultes, nous n'avons pas toujours l'art de nous remettre en cause. Nous, chefs d'entreprise, nous, tel, on ne veut pas se remettre en cause. Parce que c'est aussi un apprentissage. On pense qu'on est meilleur. Et que, je dis souvent quand je parle de l'évaluation, je dis le premier doit se remettre en cause. Doit se demander qu'est-ce qu'il va faire pour maintenir le cap. Donc, dans l'évaluation, nous voulons évaluer le résultat. Et dans le cahier des objectifs, déjà, vous allez voir, à chaque trimestre, il y a déjà des bilans de fin de trimestre. Mais il y a tous des bilans à mi-parcours. Vous voyez, c'est tout le processus qui vous permet d'être un leader que nous mettons à la disposition de nos enfants. Dès maintenant. Nous n'allons pas attendre qu'ils aient master, tout ce que vous voulez là, ou bien ils veulent entrer. Nous disons que c'est maintenant. Parce que les enfants d'aujourd'hui sont les parents de demain. Et le développement du Bénin dépend des parents de demain. Et c'est maintenant que ça a commencé. Le futur, c'est notre action dans le présent. Qu'est-ce que nous faisons chaque jour avec nos enfants? Nous devons les préparer à réussir. Réussir demande d'effort. Réussir demande de tomber, de se relever. Réussir demande un apprentissage au leadership. Et moi, je dis, coach scolaire que je suis, c'est maintenant. Je préfère transmettre, je préfère amener les enfants à s'approprier ce qu'il faut pour réussir dès maintenant que de m'attaquer aux adultes où ce n'est pas facile, mais c'est réalisable. Alors, l'évaluation met en exergue quand même un processus assez complexe parce que ça demande une remise en cause de soi et donc on est face au tribunal de sa conscience. Alors pour vous, comment y arriver lorsque l'on est adulte et que peut-être, comme vous le disiez tout à l'heure, on a peut-être assez de performances sur le plan scolaire et qu'on estime qu'on est très sûr de soi? D'abord, vous avez dit quelque chose, il faut apprendre à être sûr. Personnellement, c'est mon défaut. Je suis suffisamment sûr de moi. Parfois très. Et c'est un défaut. À un niveau donné, ça devient un défaut. Vous savez, l'évaluation dont nous parlons, il y a déjà un élément qui constitue l'élément sur lequel nous allons nous évaluer. C'est-à-dire le bulletin scolaire. Parce que nous ne varions pas les matières. Mais est-ce que le bulletin scolaire n'est pas assez tard? Lorsque vous devez faire une auto-évaluation, est-ce que l'auto-évaluation ou l'évaluation doit être progressive? C'est-à-dire, lorsque vous recevez chaque fois des notes, est-ce que vous ne pouvez pas déjà commencer par vous mettre en cause, quitte à ce que s'il y a des choses qui peuvent être corrigées, elles puissent l'être avant que le verdict final tombe? C'est-à-dire que vous ayez les notes transcrites dans le bulletin, parce que c'est la somme de certaines notes qui donnent des moyennes qui sont rapportées dans le bulletin. Merci, vous êtes en phase avec nous. C'est pour cela que dans le cahier des objectifs, nous avons un bilan à mi-parcours. Parce que le bilan doit se faire dans ce que nous faisons au niveau de nos enfants, de nos écoliers, de nos élèves,
à partir d'un résultat, un mini résultat. Donc, il y a déjà l'évaluation à mi-parcours qui permet déjà, juste après les toutes premières notes, de se remettre en cause déjà. Donc, vous voyez, il y a déjà cela. Merci à vous, Fulgence Sawangonou. Un mot à nos parents pour conclure cet entretien. Je voudrais dire aux parents de revenir à la maison. Revenir à la maison, c'est se rendre disponible. On peut être suffisamment occupé, mais trouver le temps pour chaque enfant. Et je pense que les week-ends sont là pour que l'éducation ne soit pas déléguée, mais que l'éducation soit responsable. J'invite les parents à revenir à la maison, à accompagner les enfants au succès, parce que les enfants d'aujourd'hui sont les parents de demain. Et chaque parent doit être fier de son enfant. Sans oublier qu'envoyer son enfant à l'école, c'est un investissement. Et la meilleure manière de rentabiliser, c'est le succès de nos enfants. Merci à vous, Fulgence Sawangonou. Je rappelle que vous êtes coach scolaire en management de la famille. Vous êtes directeur de l'Académie du leadership et de management de la famille, auteur de plusieurs ouvrages. Merci à vous. À très bientôt sur ESAE TV. Merci. Merci à vous, chers amis internautes. Free Matin se poursuit. À présent, j'installe Colombe Oussou pour la page des sports.